nom de Jésus, prions le Seigneur. Et la gloire te revienne, notre Dieu. Et la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Appuyez sur toi, le Seigneur. Là oui, nous venons encore à cet instant pour t'adorer parce que tu es le Dieu fidèle au milieu de louanges et de la gloire. Yahweh, parle-nous et enseigne-nous pour le salut de ta âme. Seigneur, viens sur toi l'éternel de gloire. Viens sur toi le Jésus de la Bible. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous servons ta magnificence. Parce que tu es notre Dieu pour notre Père. Soyez le Dieu de Dieu. Soyez le nom puissant de Dieu. Nous disons Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement, ouvrir nos Bibles. Je vais aller rapidement parce que nous sommes en train de parler sur aujourd'hui nous allons parler sur la consolation, les consolateurs. Aujourd'hui nous allons naviguer sur le Nouveau Testament. Nous allons aller. Je crois qu'aujourd'hui nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Avoir vos Bibles sur place parce que nous allons lire ensemble, parce que je crois en vous. Vous êtes des chrétiens. Et dans notre église, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous unit en ces livres. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous allez lire ensemble avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Premièrement à Jérusalem, deuxièmement dans toute la Judée, troisièmement dans la Samarie, et quatrièmement jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, la Bible nous parle du Saint-Esprit. Parce que notre thème que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur les consolateurs. L'Église, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour parler sur les consolateurs. D'abord, le consolateur, c'est un mot qui fait sortir la consolation. Ça, c'est une promesse que le Seigneur avait faite aux disciples. Mais Jésus va dire, là nous allons lire après, mais laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi on est en train de parler sur les consolateurs. Les consolateurs, la Bible nous parle dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous. Jésus ne parle pas à n'importe qui. À ceux-là qui croient à Jésus. Dire, mais si dans votre vie vous avez cru à Jésus, cette parole vous concerne. Il dit que vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous allez me témoigner. Mais dans la version originale de la Bible dit vous serez mes martyrs. Parce que quand vous témoignez de quelque chose, vous êtes prêts à sacrifier votre vie pour la personne que vous témoignez.
Il dit que vous recevrez une puissance. L'Église, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous marchons avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais regardez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Pourquoi Dieu, Jésus avait promis cela? Que vous allez recevoir l'Esprit. Pourquoi? Et où l'Esprit va habiter? Regardez maintenant ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 19. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La Bible nous dit, ne savez-vous pas, maman, ma soeur, votre corps, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est pour cela que nous prêchons. Il faut éviter les péchés de l'Église. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans vos corps, nos corps, Dieu va habiter. Ça c'est merveilleux. Dieu va habiter dans nos corps. Pas n'importe quel corps. Ce n'est pas un corps pécheur, mais un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. L'Église, je suis en train de parler sur le consolateur. C'est ça notre thème. Le consolateur, c'est l'expression que Jésus avait utilisée dans Jean lorsqu'il voulait rentrer au Père. Je voulais dire retourner au Père. Jésus avait remarqué que même dans les chefs de l'esprit de ses disciples, ils étaient attristés. Parce que Jésus est resté avec les disciples pendant 3 ans. Et plutôt pendant 33 ans. Parce que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Et Jésus était sur cette terre pendant 30 ans. Et les 3 ans, il va faire son ministère. Et à 33 ans, Jésus va quitter cette terre. Va quitter la terre des hommes. Mais regardez l'Église. Pourquoi je parle sur le consolateur? Pourquoi j'ai préparé ce thème, peuple de Dieu? Le consolateur vient du mot consolation, consoler. Or, cette expression, Jésus avait utilisée parce qu'il savait. Vous devez savoir que le Dieu que nous servons, la Bible l'appelle omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. L'homme est limité. L'homme ne voit que le présent. Mais Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Le mot consolateur, Jésus avait utilisé ça dans l'expression grecque parce que Jésus parlait l'araméenne. Et la Bible a été traduite en grec dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en hébreu et quelques mots en araméen. Et même dans le Nouveau Testament, il y a aussi des expressions utilisées en araméen. Et la Bible nous dit l'Église. Selon l'explication, Jésus utilisait le mot parakletos en grec. Or, dans le latin ecclésiastique, on appelait parakletos, qui veut dire consolateur, qui veut dire l'intercesseur. Donc, le Saint-Esprit, le mot consolateur veut dire le Saint-Esprit, veut dire l'intercession. Et si nous regardons le peuple de Dieu, pourquoi Jésus avait utilisé cette expression? Quand la Bible utilise le mot consolateur, or le mot parakletos veut dire celui qui vient au secours d'eux, celui qui vient à l'aide d'eux, qu'on utilise le mot consolation. Quelqu'un qui est dans la joie, il n'a pas besoin de la consolation. Quelqu'un qui a dans l'abondance n'a pas besoin de la consolation. L'expression consolation, on n'utilise que lorsqu'une personne est dessus. Lorsqu'une personne est dans le deuil. Lorsqu'une personne est dans la tristesse. C'est l'expression consolation prend forme. Curieusement, Jésus, lui qui est Dieu, en regardant les disciples de Jésus à cette époque-là que le Seigneur parlait, ils étaient dans la joie. Il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi Jésus va utiliser l'expression triste pendant que les gens sont dans la joie? Parce que Dieu va utiliser l'expression tristesse pendant que les gens sont dans la joie, parce que Dieu sait, dans la vie, il y a deux choses. Il y a les hauts et les bas, il y a la joie et la tristesse.
C'est pour cela que vous allez voir qu'aujourd'hui tu peux être dans la joie, demain tu te réveilles, tu es dans la tristesse. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, regardez maintenant. Jean chapitre 14. Je vais aller rapidement. Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, du verset 16. Regardez ce que Jésus est en train de dire. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Donc, en d'autres termes, Jésus était une consolation temporaire. Parce que la présence de Jésus consolait les disciples. Sa présence les consolait quand ils étaient dans les problèmes. Rappelez-vous, quand les disciples étaient dans la famille, Jésus a multiplié les pains. Et les 2 poissons, ils ont mangé. C'est déjà la réponse à la consolation. La réponse à leur déception. Quand ils avaient des problèmes, et ils devaient traverser, Jésus donnait des solutions. Quelqu'un malade, Jésus les guérissait. En d'autres termes, Jésus était une consolation temporaire. Et le Seigneur a compris que le temps est arrivé pour moi de retourner au Père. Mais ce peuple est dans la tristesse. Il faut que je leur prépare un consolateur éternel, permanent, qui sera avec eux, qui va les consoler. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Église, peuple de Dieu, je vous ai montré que vos corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire là, le consolateur va prendre lieu, la place. C'est pour cela qu'il y a un verset biblique qui nous dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans les corps, dans les temples préparés par les Médons, mais il habite dans le cœur, dans les corps de quelqu'un. Il dit maintenant dans le verset 26 à 27, suivez très bien le texte de l'Église. Vous tous avec vos Bibles, c'est ce qui est très important. 26. Il dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, il enverra à son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit d'abord, il va vous enseigner toutes choses. Et en deuxième lieu, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Il y a 2 choses. Enseigner tout et vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, maman, ma soeur, mon frère, les jours que vous quittez le Saint-Esprit dans votre vie, c'est le jour que vous signez votre certificat de mort. Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus ne peut pas être séparé du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous protège et qui nous garde. Nous sommes en train de lire le verset. L'Église, pourquoi je parle de la consolateur, du consolateur? Je vais y arriver. Parce que notre thème, c'est le consolateur, le Saint-Esprit. Je vous ai montré dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint va venir. Et je vous ai dit dans 1 Corinthiens 6:19, il va venir, il va habiter où? Dans votre corps. Parce que votre corps, c'est l'endroit où le Saint-Esprit habite. C'est pour cela que nous n'avons pas droit à l'erreur de faire mêler les péchés. D'avaler les péchés dans notre corps, maman. Parce que ton corps, c'est l'endroit où le Saint-Esprit va habiter. Et ici, maintenant, Jésus nous dit, nous continuons. Dans le verset 27, il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Il y a 2 verbes. Verbe laisser et le verbe donner. De quoi? De la paix. Il ajoute, il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire le monde donne aussi la paix. Lisez très bien le texte. Le monde aussi donne la paix. Parce que Jésus vient de préciser cela. Il dit, la paix que je vous donne et la paix que je vous laisse. Jésus disait 2 verbes. Verbe donner et le verbe laisser. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut te donner l'habit, mais il ne t'a pas laissé? Il va venir récupérer ça. C'est pour cela que Jésus est prudent en disant, je vous donne et je vous laisse. C'est-à-dire, Jésus est merveilleux. Quand il vous donne, il dit, ça vous appartient. Il n'en a plus besoin. C'est pour cela que vous allez voir, quelqu'un peut te donner de l'argent, mais il ne t'a pas laissé de l'argent. C'est-à-dire, il t'a emprunté. Il va le faire retourner. Il ajoute,
Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et l'Église, Jésus parle que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer si le Saint-Esprit est consolateur. Donc le Seigneur est en train de nous préparer parce qu'il savait pourquoi il a utilisé l'expression consolateur. En d'autres termes, l'Église suivait. Il dit, je reprends, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Bien l'Église, le monde donne la paix aussi. Mais la paix de Dieu est différente de la paix du monde. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, même si tu n'as rien, mais tu ressens et tu sens dans ton cœur qu'il y a une paix. Tu n'es pas pressé. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'Église, seul le Saint-Esprit peut mettre la paix dans notre cœur pour être patient. Si vous n'avez pas la patience, je vais vous montrer même que le fruit de l'Esprit fait partie aussi de la paix. Regardez maintenant. Et c'est que vous devez savoir que le Saint-Esprit, son rôle sur cette terre, il a deux rôles. Nous, les chrétiens, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, le rôle du Saint-Esprit, et il vient de montrer ça, c'est de nous consoler. Qui est là? Mais le rôle du Saint-Esprit pour le monde, c'est un autre rôle. Et pourquoi le consolateur, il va jouer le rôle sur nous les chrétiens? Je viendrai. Regardez maintenant le rôle du Saint-Esprit pour le monde, pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Jean chapitre 16. Allons-y, John. Chapitre 16. Du verset 7 jusqu'au verset 15. Regardez. Il dit, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Je ne sais pas si vous regardez, vous lisez ensemble avec moi le texte. Jésus dit, le monde va vous haïr. Vous ne serez pas aimés par le monde. Le monde ne va pas vous aimer. J'ai dit ça à l'église, maman, ça, papa. Si le monde vous aime, c'est-à-dire vous partagez la même sémence. Mais si vous ne partagez pas la même sémence avec le monde ne peut pas vous aimer. Et j'ai toujours l'habitude de dire même à l'église, si tu vois un mari qui vit avec sa femme chaque jour, c'est-à-dire, ils sont en train de cohabiter ensemble, c'est-à-dire, ils ont la même sémence. Il dit maintenant, montez. Je m'excuse. C'est Jean chapitre 16. Je m'excuse. Jean chapitre 16. Ce n'est pas 7, 16. Jean chapitre 16. Du verset 7 à 15. Je m'excuse. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il parle du consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, regardez maintenant le rôle, quand le consolateur va venir, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je rentre, que je retourne auprès du Père. Et quand je vais retourner, je vous enverrai le consolateur. Il parle du Saint-Esprit, l'intercesseur. Parce que le consolateur vient du mot parakletos, qui veut dire l'intercesseur. L'église, quand vous avez une équipe d'intercession dans votre maison, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a quelqu'un qui vient pour donner la solution. Regardez maintenant. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Trois choses. Il va convaincre. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous convaincre, parce que nous avons déjà crié à Jésus. Nous avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand lui va venir, il va convaincre. Vous savez, dans la vie, si quelqu'un est en train de le convaincre, c'est-à-dire qu'il y a une incrédulité quelque part, il refuse quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
Le Saint-Esprit, il a compris que les gens ne veulent pas croire à Jésus. Il va les convaincre. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il dit, la justice, c'est qu'il faut être juste. Il va les convaincre, il faut être juste parce que Jésus est en train de partir. 3. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé, les démons, les diables. Il est déjà jugé. Et là, vous pouvez le voir même dans Ephésiens 6, 12, je crois que je vous ai parlé de cette histoire, que nous n'avons pas à lutter. Nous luttons contre les princes de ce monde, les démons, les précipiteux et tout. Mais l'Église, nous sommes en train de parler sur les consolateurs, maman. Ma soeur, écoute-moi, papa. Les consolateurs dans notre vie, nous avons les consolateurs chaque jour, qui est le Saint-Esprit, notre intercesseur. Lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, savez-vous que vous devez savoir que le combat vient de commencer. Et il y a même un verset biblique qui nous parle sur le fruit de l'esprit. Là, vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 5, 22 à 23, où la Bible nous montre le fruit de l'esprit. Vous devez voir ça. Et rappelez-vous que chaque jour, quand nous sommes dans l'église, je vous parle que nous devons être unis. L'unité que je vous demande, ce n'est pas l'unité pour faire du mal ou pour s'entretuer, non. Mais l'unité que je vous demande de l'église, c'est ce qui fait que la présence de Dieu descend parmi nous. Quand nous sommes unis, l'église, c'est la présence de Dieu est permanente dans notre vie. Le diable travaille dans la division, mais Dieu travaille dans l'unité. Quand nous sommes unis, c'est la présence de Dieu. Et quand nous sommes divisés, c'est la présence du diable. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin du discernement pour comprendre que maintenant le diable est dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans votre tout ce que vous faites. C'est par rapport aux œuvres que vous manifestez. Mais notre problème se base les consolateurs, l'église. Jésus va utiliser l'expression consolateur parce qu'il savait. Je vous ai prêché un jour que l'homme a été créé le 6e jour. La création de l'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6, c'est les sanctifications. C'est l'imperfection. L'homme en soi n'a jamais été satisfait. Ce n'est pas seulement, quand je parle de l'homme, c'est en général, même l'homme et la femme. Aujourd'hui, tu peux avoir quelque chose aujourd'hui, mais demain, tu vois que ça ne te suffit pas, il faut avoir encore plus. L'homme est toujours insatisfait. Jésus savait cela. Jésus savait que si cette terre l'église, nous ne serons pas satisfaits. Tu peux avoir un mari, mais ce mari-là n'arrive pas à te donner tout ce que tu as besoin. Tu peux avoir aussi une femme, il ne te donne pas non plus tout ce que tu as besoin. Tu peux avoir aussi de l'argent, mais cet argent-là ne te convient pas. L'homme est toujours insatisfait. Jésus savait cela. Sur cette terre, l'église, nous avons besoin du consolateur, l'intercesseur, celui qui intercède pour nous. Et la Bible nous dit l'intercesseur qui est le Saint-Esprit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pour cela que vous allez voir que pendant que vous dormez la nuit, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans une maison, ce qui est curieux. Vous ne vous rendez même plus compte que vous êtes dans une chambre. Vous êtes oublié. Quand vous dormez, c'est comme si vous êtes mort. Ça, c'est un mystère caché de Dieu. Mais curieusement, le matin, vous vous êtes réveillé. Il y a un intercesseur qui a intercédé pour nous. Il y a un intercesseur qui a intercédé pour toi pour que tu te réveilles. Parce que la nuit, il y a des choses qui se sont passées, toi, tu ne peux pas voir. Nous pouvons lire ensemble, regarder. Dans Ephésiens chapitre 6, 12, regardez les choses qui se passent la nuit. Ephésiens. Et nous allons nous limiter ici. Ephésiens. Chapitre 6, verset 12. Regardez les choses qui se passent la nuit. Car, nous pouvons aller même du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand la Bible parle de la chair et le sang, c'est l'humanisme. L'homme est composé du sang et de l'eau. C'est ce qui fait l'homme. C'est pour cela que quand Jésus est mort sur la croix, quand on a percé ses côtes, il y avait l'eau et le sang qui est sorti. Et même dans l'expression sémitique, quand on utilise l'expression l'eau et le sang, c'est l'expression humaine qui veut dire l'homme. Il dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prêtres de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église que le diable est mauvais, maman. Le diable ne fait pas la paix dans votre vie. Le diable ne fait pas la joie dans votre vie. C'est pour cela chaque jour, le diable crée des problèmes. Mais le problème c'est quoi? Le Seigneur savait, un jour il a dit dans la Bible, vous êtes les brebis parmi les loups. Dieu nous a placés là où il y a des loups, il y a des gens qui ont des ongles, qui sont prêts à nous décapiter. Le Seigneur savait, il a préparé les consolateurs. Je vais dire à quelqu'un, ne t'en faites pas, ta situation a perduré. Peut-être tu te poses des questions, ma soeur. Peut-être tu te poses des questions, maman. Peut-être tu te poses des questions, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais aujourd'hui, je viens te dire, il y a un consolateur qui est là, qui est Jésus, au travers du Saint-Esprit. Il intercède pour ta situation. Il intercède pour ton cas. Mais un jour, tu seras consolé. Il savait, il y a des moments que nous allons traverser, il y a des fois, ça va nous dépasser. Nous serons même prêts à nous faire du mal. Nous serons même prêts à nous entretuer pour avoir la solution. L'Église. Mais ce qui est plus important, les consolateurs, l'intercesseur, le Saint-Esprit qui habite en nous est là. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'argent. Il a besoin d'un téléphone. Il dit, vous savez, c'est des métal, les gens sont prêts même à donner leur vie pour avoir les iPhones. Et surtout, les femmes, les choses que je ne parle pas ici, ailleurs, les gens sont prêts à donner leur vie pour avoir les iPhones. Peut-être toi aussi, tu as besoin de quelque chose qui dépasse même les iPhones. Mais je vais te dire, les consolateurs, les Saint-Esprit a dit non, n'allez pas te pécher pour avoir ça. Il y a encore d'autres choses qui t'attendent qui est plus que même les iPhones. Il y a encore d'autres choses qui t'attendent qui est plus que même ce que tu es en train de penser. L'Église, les consolateurs, les Saint-Esprit là pour te dire, ne prends pas cette décision que tu veux prendre, maman, ma soeur. Ta vie est plus que le matériel. Ta vie est plus que le mariage. Ta vie est plus que les enfants. Ta vie est plus que l'argent. Ta vie est plus que ce que tu es en train de penser. C'est ce que vous ne savez pas. Dis-moi un peu. Tu es prêt à te faire du mal à corps d'un homme. Mais si tu as besoin d'un homme, c'est parce que tu es vivant. Mais si maintenant tu n'es plus en vie, à quoi sert maintenant le mariage? Tu es prêt à te faire du mal parce que tu as besoin d'enfants. Mais si tu n'es pas vivant, comment les enfants vont venir? Tu es prêt à te faire du mal à cause d'argent. Tu as besoin. Mais si tu n'es pas vivant, comment tu auras cet argent? Le consolateur est là pour te dire, il est là. Ta situation, ton problème, il y a un intercesseur auprès du Père qui est en train de prier pour toi, qui est en train de prier pour nous. Le consolateur, l'Église, il habite dans notre corps. Voilà pourquoi nous avons besoin de laisser la place au Saint-Esprit, de prendre le contrôle dans notre vie. Et c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous orienter, et c'est lui qui va apporter la bénédiction. Vous savez que la bénédiction de Dieu, il faut qu'il trouve aussi un endroit saint. Les consolateurs. Nous avons été dessus sur cette terre. Il y a même les amis qui t'ont dessus. Il y a même tes frères, ton mari, ta femme est dessus. Mais je vais te dire, n'allez pas te pendre, n'allez pas te faire du mal. Il y a un consolateur. Il y a un consolateur qui est là. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Il dit non, je suis prêt. Je me rappelle encore, il y a un frère. Comme sa femme, c'était une femme impossible, invivable. Le frère dit, pasteur, j'ai mon alliance, je vais enlever ça. Et je vais aller en enfer. Il dit, je suis prêt à aller en enfer pour me séparer avec cette femme. Non. Le consolateur est là. Ne pensez pas que cette femme que tu vas quitter, tu vas trouver encore une autre femme qui sera un ange. L'église, écoute-moi. Tout le monde a le défaut. Peut-être les défauts que tu as trouvés de l'autre côté, mais ce que tu vas trouver là-bas, ça sera plus grave.
c'est Dieu, le consolateur est là. Il te dit, sois patient. L'église, il y a des fois, aujourd'hui, si nous perdons beaucoup de choses parce qu'ils ne sont pas patients, il n'y a pas la patience à nous. Nous voyons les choses par l'humain, par les yeux humains. C'est ce qui s'est passé avec la femme dans les jardins d'Éden. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Mais la femme n'avait pas vu ce qui était derrière l'arbre, les conséquences. Le consolateur est là, ma sœur. Ne prenez pas des décisions fous, folles. Le consolateur est là, le Saint-Esprit. Jésus l'a préparé, il savait que nous serons déçus sur cette terre. Vous savez que la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les gisses. Mais Dieu la délivre toujours. Pourquoi souvent les gisses? Pourquoi souvent les gisses? Parce que ceux qui sont entre les mains du diable, le diable ne les combat pas. Quelqu'un qui est contrôlé par le diable, il n'a pas besoin que le diable le combatte encore, parce qu'il est entre ses mains. Le diable cherche les gens que lui ne contrôle pas. C'est nous qui avons accepté Jésus dans notre vie. C'est pour cela que vous allez voir, nos combats sont grands. Nos combats sont sérieux. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit de dire à l'église, je ne suis pas là pour vous condamner. Mais nous sommes là dans l'église pour se supporter mutuellement. Pour prier pour les uns et les autres. C'est pour cela même vous voyez chaque samedi quand nous sommes ici, nous prions pour vous. Que vous soyez là ou pas, nous vous soutenons. Parce que nous ne savons pas des situations que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Le consolateur, ma soeur, maman, le consolateur est là. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta décision. Tu es prêt de prendre une décision négative et une décision forte. Tu es même prêt. Et tu dis qu'à l'hiver qui pourra. Mais aujourd'hui, je te dis, n'allez pas prendre cette décision. Le consolateur est encore là, il intercède pour toi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manquer, mais il y a aussi un temps pour avoir. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour être faim, pour avoir faim, mais il y a aussi un temps pour manger. Chaque chose a son temps. L'église, le consolateur, le Saint-Esprit, il habite dans ta vie. La Bible dit, vos corps est le temple du Saint-Esprit. Il habite dans votre corps. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vie. Ne laissez pas le diable contrôler votre vie. Il va vous détruire votre famille, détruire tout ce qui vous appartient. La construction prend des années, mais la destruction prend des jours et des mois. Ce qui va se détruire dans votre vie, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais pour construire, ça prend des années. L'église, les consolateurs, nous avons tous besoin de consolateurs, même moi qui vous prêche. Il y a des fois, nous avons aussi des déceptions. Il y a des fois, nous nous posons la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais le consolateur dit, sois calme. Sois calme, mes mamans, sois calme. Aujourd'hui, nous voulons demander à Dieu et prier au Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est toi qui es le consolateur. Dieu a envoyé cette parole parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup parmi nous qui sont prêts de prendre des décisions. Mais c'est une décision que vous allez regretter toute votre vie. Il y a d'autres décisions, on ne retourne plus en arrière. Mais Dieu a envoyé cette parole pour nous préparer. Nous allons nous lever. Et nous allons prier le Seigneur. L'église, lève-toi. Ma sœur, lève-toi, maman. Nous allons demander à Dieu que le Dieu de la Bible que le Dieu de la Bible nous aide. Ferme tes yeux. Concentre-toi. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais Dieu connaît ta situation, ma soeur. Dieu connaît ta situation, maman. Moi, je viens de parler ce que Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur le consolateur. Parlez-lui. Dis, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. J'étais prêt à prendre une décision dans ma vie. Je ne savais pas que j'allais regretter cette décision. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé qu'il y a un consolateur, l'intercesseur qui est là pour intercéder à ma faveur. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, de me tenir. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu, ma soeur.
au Seigneur de ta vie, maman. Nous sommes dessus sur cette terre. Tu as besoin de quelque chose, ma soeur, tu as besoin de quelque chose, maman. Mais cela ne vient pas. Tu vas retourner contre Dieu. Jesus Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, de nous, Jésus, Père. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées, Père. Yahweh, fais-nous grâce. Yahweh, nous sommes dessus sur cette idée. La mort nous présente des histoires qui amènent la déception dans notre vie, qui nous amènent nos pensées négatives. Mais nous avons compris, Seigneur Jésus. Ah, Dieu de grâce. Ah, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Père, il n'y a que toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Il n'y a que toi, Papa. Les consolateurs. Les consolateurs. Viens dans ma vie. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Jésus. Donne-moi la force, Père. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Père, les fleurs de la visitation. Yahweh, visite ton peuple maintenant. Yahweh, visite ton peuple maintenant. Que le Seigneur de gloire vienne maintenant à vos vies et qu'il prenne le contrôle. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, les armées, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, il n'y a que toi, le restaurateur. Il n'y a que toi, le restaurateur de paix. Il n'y a que toi, l'Éternel, les armées. Nous croyons à ton nom. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ta grâce. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hey, il y a que toi, l'Éternel. Il y a que toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Père. Oh Jésus, il n'y a que toi le Dieu de gloire. Yahweh, que la vie de tes enfants soit restaurée maintenant. Que l'énergie soit restaurée maintenant. Que l'énergie soit restaurée maintenant. Que le consolateur, c'est toi qui es parmi les dieux. Yahweh, restaure les vies. Yahweh, que l'énergie change. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre l'autorité. Nous allons détruire tout ce qui est de l'ennemi. Bien-aimé, tu es prêt même à te suicider à cause d'une situation. Il y a des soucis qui te rongent. La situation te préoccupe. Mais le consolateur est là, mais maintenant prends l'autorité. Détruisez tout ce qui est de l'ennemi pour ta vie, qui cherche à détruire ta vie pour que tu regrettes, pour que ta famille regrette. Dis-lui aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir. La parole est envoyée pour moi. Aujourd'hui, j'ai la force. Tu n'auras plus le pouvoir sur ma vie. Dans le nom de Jésus, Dieu le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Quelle est notre autorité? Maintenant, chassez. Détruisez. Détruisez, papa. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est de l'ennemi, je détruisais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Dieu. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons tous au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que la grâce de l'Éternel les accompagne. In the name of Jesus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous allons nous asseoir.